Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je donne mon avis sur l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid. Mais avant de donner mon avis, je vais vous dire tous les clubs qu'il a pu entraîner durant sa carrière. Dites-vous, il est coach depuis 26 ans. C'est une dinguerie. Si vous me voyez lire une feuille, c'est tout à fait normal parce qu'il a fait tellement de clubs que j'ai pu oublier. Commençons. Il a commencé par Benfica en 2000, pendant 3 mois. Ensuite, il a, après, il était dans le club L'Aéria. Je sais pas si vous connaissez, moi ça me dit absolument rien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ah, quel, quel est son championnat et surtout quels sont ses joueurs à l'Aéria. Ensuite, le FC Porto, je me rappelle, c'était en 2004 où il avait soulevé la Champions League face à l'AS Monaco et Patrice Evra dans son livre avait dit que le FC Porto était inarrêtable à ce moment-là. Ils avaient beau tout faire, affronter n'importe quelle équipe, ils pouvaient rien faire tellement que Porto ils étaient solides. Donc ça montre comment José Mourinho a transformé le FC Porto en 2004. Ensuite, il a rejoint un club anglais, Chelsea, où son passage a plutôt été assez correct dans l'ensemble. Ensuite, l'Inter Milan, c'est sa deuxième Champions League en 2010 où il soulève. Donc à l'Inter Milan, c'est un très bon passage de sa part. Real Madrid, on connaît tous, c'est à l'époque lorsqu'il y avait des Benzema, lorsqu'il avait comparé Benzema à un animal et Higuaín qui était titulaire à la place du Karim, on se rappelle tous de cette époque. Ensuite, il a re-entraîné Chelsea vers les années 2013. Si j'ai pas de bêtises, ils avaient soulevé la première ligue à ce moment-là. Ensuite, Man United, c'est un passage plutôt assez difficile de sa part. Parce que réussir à Manchester United dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Donc, à vrai dire, ce n'est pas vraiment de sa faute, je trouve. Ensuite, il a entraîné Tottenham. Malheureusement pour lui, il n'a pas soulevé de trophée, si j'ai pas de bêtises, parce que c'est tellement un bourbier Tottenham que à Tottenham, c'est extrêmement difficile de remporter des trophées malgré qu'ils nous ont montré l'inverse avec l'Europa League soulevée la saison dernière. L'AS Roma, je me rappelle, c'était à l'époque où il avait Paulo Dybala, si j'ai pas de bêtises. Donc ça, j'ai été plutôt assez correct, je trouve. Sans plus, mais sans moins non plus. Donc vraiment correct de sa part à l'AS Roma. Ensuite, Fenerbahçe, il pouvait avoir des propos catastrophiques dans les médias. Et à Fenerbahçe, il a vraiment pas réussi car Galatasaray a su les battre presque à chaque fois. Et il n'a pas su soulever la Super League, donc la coupe de la Turquie, le championnat turc. Ensuite, il a entraîné Benfica, où il a plutôt assez fait un passage moyen parce que Benfica, ils ne vont pas remporter la coupe portugaise, le championnat portugais. Donc franchement, José Mourinho, c'est un très grand coach. Et surtout, c'est pas pour ses clubs qui l'ont pris, je pense. C'est surtout parce qu'il a un ego qu'il va vite redescendre Kylian Mbappé et Vinicius, les individualités, je pense. Car il se laisse pas faire José Mourinho. C'est pas comme Alvaro Arbeloa à dire à toujours ah, c'est de ma faute, hein. Non, il est vraiment pas comme ça. Lui, c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'il fait des erreurs, il aime bien accuser d'autres personnes. Donc je pense que José Mourinho va faire un plus grand bien au Real Madrid. En même temps, ce n'est pas dur. J'aimais bien Xabi Alonso ah, parce que Xabi Alonso il avait une très bonne tactique, mais malheureusement les individualités ont gagné face au coach, entre guillemets. Donc je trouve ça un peu dommage. Et José Mourinho va pas se laisser faire, hein. On l'a déjà vu lorsqu'il était au Real Madrid et dans d'autres clubs. Jamais il se laisserait faire par des Kylian Mbappé, hein. Pour lui, c'est comme si c'était un petit rigolo, hein. Donc je pense que c'est une très bonne prise d'avoir pris José Mourinho, José Mourinho au sein du Real Madrid. Et puis ça pouvait pas être pire. Donc voilà. En espérant que pour les Madrilènes, ça se passe mieux la saison prochaine. Parce que certes, ils ont pris José Mourinho, mais il pourrait quand même se passer des choses extra sportives. Donc espérons pour ce club qu'il se passe bien, parce que quand même,
c'est le club le plus titré en Champions League. Donc ça serait dommage qu'il gâche tout ça. Mais José Mourinho, il a vraiment du caractère, comme je vous ai dit. Donc je vous promets qu'il va pas se laisser faire. Et c'est ce qu'il faut au Real Madrid. Parce que si tu prends un coach qui se laisse faire, au début ça peut fonctionner, puis après, les gens vont trop prendre la confiance et ils pourront pas faire marche arrière. Donc c'est une très bonne prise. Bref, ma vidéo est déjà finie. Je pense que cet après, je vous parlerai du départ de Pep Guardiola qu'il a annoncé. Et donc, je vous ferai une vidéo un peu hommage pour sa part. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi, j'aimerais bien me lancer sur Twitch. Donc, je compte sur vous pour aller me suivre. C'est MDA Vision pour toutes les personnes qui sont intéressées. Avec une PP Medina de Marseille. Bref. Je raconte un petit peu trop ma vie. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDA5. Merci à vous la famille. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez, liker et vous abonner. Bisous, bisous la famille. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est une très bonne prise José Mourinho au Real Madrid ou si ça ne changera rien à la situation actuelle du Real Madrid. Je compte sur vous. Et aussi, j'ai pas trop parlé de ça, mais je pense que les individualités vont vite jusqu'à le meilleur voyant José Mourinho. Parce qu'avec son aura spéciale, et Kylian Mbappé, il y a quelques semaines, avait liké un post où ça disait que José Mourinho allait rejoindre le Real Madrid. Et maintenant, c'est chose de faite. Je me demande si c'est Kylian Mbappé qui a un peu forcé avec sa direction ou si c'était vraiment le Real Madrid qui le voulait comme coach. Donc, je me demande tout ça. Et merci à vous de m'avoir écouté.